Les princesses, bonjour. Que ces quelques mots de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos otages et la protection des soldats et de tout Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, et Chava Atou, Evelyne, Bat Emma, Sarah Bat Luna, Vekol Chole Amo Israël. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, alors les princesses, nous sommes arrivés à la paracha qui clôture le Sefer Vayikra. La paracha Be'ar Veverokotai. Chazak, Chazak, Veitrazek. Le contenu de cette paracha est très fort, qui en fait une paracha à une importance particulière. Elle rappelle à l'homme ses responsabilités. Im bechukotai telechu. Nous serons le Shabbat Mevarechim, le mois de Sivan, et c'est là qu'il ne faudra pas oublier, avant mardi soir, de faire la tfila, la prière du Shla Akadosh, la tfila propice à la bonne éducation de nos enfants. Cette prière est à réciter cette année avant mardi soir, veille de Rosh Chodesh Sivan. C'est le Rav Yeshayahu Alevi Horowitz, surnommé Shla Akadosh, qui a composé une magnifique tfila afin qu'Hachem gratifie les couples d'une descendance qui ira dans les voies de la Torah et dont il pourvoira à tous leurs besoins. Elle est également récitée pour les célibataires et d'ailleurs on la recommande à la réciter chaque jour si son cœur le désire. Mais le moment le plus propice est la veille du mois de Sivan. La paracha Bechukotai commence par nous décrire comment Boré Olam accordera la paix et la subsistance à Am Israël. Alors Rashi souligne notre devoir d'être assidu dans le Limud Torah. Et comment le faire? Eh bien, seul celui qui ressent la douceur et la délectation de cette étude parviendra à s'y vouer avec assiduité. Alors, si vous vous conduisez selon mes lois, mes préceptes, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, Torah et Mitzvot, mais si, employé ici, n'est pas une condition, mais une supplication. Rashi vient nous préciser, sachons peiner, s'investir dans le Limud Torah, l'observance de la Torah et l'accomplissement des mitzvot pour recevoir la récompense. Il nous faut faire des efforts, travailler dur. Cela me fait penser au tzaddik assis en tailleur étudiant la Torah avec peine. Il ne s'était même pas aperçu que le sang jaillissait de son orteil. Tout en modifiant son comportement, ses midot, pas seulement étudier la Torah, mais s'améliorer dans notre conduite, améliorer notre personnalité dans l'étude et la avoda d'Hachem.
alors que la Torah ne reste pas qu'une connaissance de plus, Chas v'Shalom, mais nous transforme. D'ailleurs, la Shemitah, en tant que Yehudi, nous sommes censés consacrer quotidiennement du temps. C'est d'ailleurs la leçon de Shavuot, à la prière et à l'étude de la Torah. Lorsqu'on achète un appareil pour l'utiliser de sa meilleure façon, il nous doit de suivre la notice, les recommandations du fabricant. Les nôtres, c'est miser sur Tzedaka, Chinour, Shomer Shabbat, observer les Chagim, les fêtes juives. La Shemitah nous enseigne que c'est ce que Hachem désire attendre de ses enfants. Ainsi, nous serons bénis, pas seulement spirituellement, mais également dans le domaine matériel. Puisse Hachem. L'importance de faire pénétrer la Torah dans nos cœurs et de ce fait transformer notre conduite et la mettre en pratique dans notre vie. C'est fondamental. Que toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu se concrétisent par de bonnes récoltes, la pluie en son temps et la paix. Si nous négligeons notre rôle et oublions Hachem, Chas v'Shalom, la Torah liste 49 malédictions. D'ailleurs, ce passage est lu rapidement et à voix basse dans la Torah. Si nous faisons teshuva, les klalot, les malédictions sont changées en brachot. Et là, nous voyons, hier nous étions le 20 Iyar, la deuxième année, où les nuées de gloire ont bougé comme un ouez dans le Milbar. Quelques millions de personnes se sont mises à marcher en pliant le Mishkan, sans connaître la station qui vient. D'ailleurs, le Baal Shem Tov nous fait remarquer que s'il y a eu 42 stations en 40 ans dans le Midbar, chacun de nous a ses 42 stations dans sa vie. Nous avons une mission pour être heureux, savoir qu'on est dans un prosdor. On décide de pas grand-chose, sans rappeler. La tfila dépasse les corbanotes, expie. Plus fort, la tfila est encore plus fort et plus grande. La tfila fait des miracles. Rabbi Akiva Eger, un génie qui étudiait sans cesse, connu dans le milieu des yeshivot, nous dit que la tfila peut tout faire. Quand on veut quelque chose d'Hachem, il nous suffit de prier avec ferveur et kavana. Hachem répond à toutes nos tfilotes. Rashi, donnez-vous de la peine dans l'étude de la Torah, car l'étude et la pratique, c'est la halacha. La pratique de la Torah nous donne un équilibre, c'est le chemin à suivre. Les 3 premiers mots de cette paracha sont puissants. Déployer des efforts pour acquérir la Torah avec beaucoup d'humilité. Être saint dans nos maisons, rester un bon juif, où que l'on se trouve, et toujours se souvenir qu'Hachem est à nos côtés, tout le temps. Alors, soyons à la hauteur. Alors maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Elle nous a été rapportée par Yaakov Thierry Ben Rachel, qu'Hachem lui apporte le refoua shelema. Merci pour sa précieuse participation. Cette histoire s'est réellement passée à Bnei Brak.
Le Rav Zaïd vient de finir son cours et cherche à prendre un bus pour rentrer chez lui. Lorsqu'il voit un jeune homme à la figure décomposée et une poussette double à ses côtés. Le Rav s'approche de lui et le questionne. « Qu'as-tu, jeune homme? Tu as l'air embêté. » « Je me présente, Zaïd. »« Vous êtes le Rav Zaïd? »« Oui. » « J'ai pris le bus avec ma valise. Arrivé à Matachana, à Bnei Brak, je descends du bus et veux la récupérer. Mais voilà, ma valise est derrière une poussette jumelle, m'empêchant d'y accéder. Alors, je sors d'abord la poussette et là, le chauffeur du bus, pensant que j'ai pris le bagage que je désirais, s'est mis à partir, à fuir. Et je me retrouve là avec une poussette jumelle qui ne m'appartient pas. Et alors que faire? Quel bus as-tu pris? J'ai pris le 402 de Jérusalem à Bnei Brak. Regarde, on va prendre des papiers et on va noter qu'on a trouvé une poussette jumelle et on va les coller sur toutes les tachanot. Ainsi tu feras la grande mitzvah de Shabbat Aveda. Mais c'est très compliqué. Bon, c'est la volonté d'Hachem, il faut s'y plier. Le jeune homme appelle ses parents et leur explique. Quoi, tu vas faire toutes les tachanot? Oui, le Rav a dit comme ça. Il a dit que c'était la volonté d'Hachem. Le Rav Zaïd lui dit, tu sais quoi? Moi, j'habite à Bnei Brak, je prends la poussette chez moi, comme ça t'encombrera pas, et mentionne mon téléphone, Aslacha. À chaque arrêt de bus, voilà que le jeune homme va coller le papier de son histoire et ainsi faisant, il mit 7 à 8 heures pour faire toutes les stations et coller ses papiers. Rav, mais qu'ai-je fait pour mériter cette épreuve? Je suis épuisée. On ne connaît pas les plans d'Hachem, min hashamaim. Plus tard, le Rav reçoit un appel téléphonique. J'ai lu que vous avez la poussette. Oui, voilà mon adresse. Un monsieur arrive, il reconnaît sa poussette, il est comme un fou et remercie chaleureusement le Rav Zaïd. Avant de se séparer, il lui demande « Rav, en dehors des jumeaux, j'ai une fille qui est rentrée en âge de Shidour. Vous pouvez la bénir? Qu'elle est de la Aslacha. » Le Rav le questionne. Elle est en Shidour? Non, pas encore. On a juste décidé hier soir qu'elle pouvait se présenter, rentrer en Shidour. Ah oui? Alors attends, ne bouge pas. Reste là 1 minute. Le Rav appelle le jeune homme de la poussette jumelle et lui dit « Tu es en Shidour? Rav, vous m'étonnez. Vous êtes sûrement un avis. Hier soir, on a parlé avec mes parents et on s'est dit que je pouvais rentrer en Shidour. Alors ne bouge pas, reste en ligne. J'ai sûrement un Shidour pour toi. » Une jeune fille pour moi. Ils échangent les téléphones, appellent la jeune fille, du papa à la poussette jumelle. Étant tous deux de Jérusalem, la première Pgisha eut lieu à Jérusalem. Et voilà où les a conduits la poussette jumelle perdue. En ce jour, ils sont mariés et bien mariés. Hachem gère nos vies. Les voies d'Hachem, on ne les connaît pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout se finit bien. Ça, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Shavua Tov, les princesses.
Que vous soyez bénis.